Bien bonsoir. Dans l'actualité, cette saleté sournoise qui gagne du terrain dans nos corps au Sénégal. Le cancer touche jusqu'à 20 000 personnes adultes par an. Ce 4 février est la journée consacrée à la lutte contre la maladie. Les risques de perturbation de l'année scolaire, le grand cadre des syndicats de l'enseignement est en grève les 12 et 13 février prochains. Le plan d'action graduel est en cours. La problématique est au cœur de cette présente édition du journal. Et puis la brouille qui se dissipe entre Macky Sall et Alioune Badara Cissé. Les deux hommes se sont retrouvés au domicile de l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise. « 12 000 à 20 000 cas de cancer chaque année chez les personnes adultes au Sénégal. Le cancer bat le record de la mortalité. La prise en charge des soins palliatifs est en effet quasi inexistante. Le thème de la journée mondiale aujourd'hui, halte aux idées reçues, combattre les préjugés. Un récit de Fatou Kinedem. 800 nouveaux cas de cancer chaque année chez les enfants, 12 à 20 000 cas chez les adultes, beaucoup de préjugés. Le Sénégal peine aujourd'hui à faire face à la maladie. Première cause de mortalité dans le monde, le cancer avait déjà fait en 2007 près de 8 millions de décès. Et si rien n'est fait d'ici 2030, les dégâts seront énormes selon l'Organisation mondiale de la santé. Le coût exorbitant de la prise en charge des cancers handicape les patients dont la majorité rend l'âme faute de moyens. L'accès aux soins palliatifs figure parmi les difficultés dans la prise en charge. Beaucoup arrivent tardivement à l'hôpital. Les défis sont énormes. Une décentralisation de la chimiothérapie est nécessaire. Une subvention des médicaments impérative. Mais le plus important reste la sensibilisation pour mieux prévenir et le dépistage précoce, gage d'une guérison. Je vous le disais en titre, l'essentiel de cette présente édition consacrée à l'éducation, notamment aux incertitudes sur le bon déroulement de l'année scolaire, des perturbations qui persistent avec le plan d'action du grand cadre des syndicats de l'enseignement et qui est déjà en branle. Une grève est prévue déjà les 12 et 13 février prochains. Les enseignants qui exigent le respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal. La plateforme revendicative tourne autour de 11 points. Tiens, Laurent Mendy et Chérif Dia. C'est une trentaine de syndicats d'enseignants réunis autour d'un grand cadre pour exiger du gouvernement le respect des accords signés. La stabilité du système éducatif dépend de la signature du protocole d'accord dans les meilleurs délais, mais également de la restauration de la gestion démocratique dans le secteur de l'éducation, conformément au préavis de grève déposé par le grand cadre. Tout ce que nous demandons, c'est la signature d'un protocole d'accord signé et validé. Il n'y a pas de nouvelles revendications. Dans leur plateforme revendicative, 11 points. Sur la question de la validation, avec validation aux 2/3 des agents de volontaires de vacation de contractualisation avec paiement de rappel. Sur la question de la nomination des diplômés avant de 35 ans. Sur la formation diplômante des enseignants du moyen secondaire. Sur la question également des lenteurs administratives liées aux ATCAP, avancement, mise en solde, paiement de rappel. Mais également sur la question de l'habitat. La question des parcelles, les titres de propriété, la question également de la motivation du personnel enseignant, mais également même de l'indemnité de logement. Pour le grand cadre, le temps est venu de dérouler son 4e plan d'action. Les 5, 6 et 7 février seront consacrés pour des tournées et des missions dans les établissements à Dakar et dans les régions. Un débrayage le mardi 11 février à partir de 10 h, c'est toute l'étendue du territoire national, et une grève totale les mercredis 12 et jeudi 13 février sur toute l'étendue du territoire national pour exiger du gouvernement la convocation rapide de la plénière et la signature du protocole d'accord. Des menaces qui risquent de paralyser le système éducatif en cette période de composition.
Ces séries de grèves et mouvements d'humeur sapent bien entendu la qualité de l'enseignement, de bien lourdes conséquences dont les élèves paient le prix, un tableau qui préoccupe les professionnels de l'éducation au plus haut point. Nafissatou Silla. L'éducation au Sénégal, chaque année avec son lot de perturbations. Élèves, étudiants ou enseignants, chacun avec ses revendications et ses mouvements d'humeur, ce qui n'est pas sans impact sur le plan pédagogique. Le résultat de cela, c'est que le calendrier scolaire est rarement respecté. Nous entamons à peine les cours qui auraient dû se faire en fin octobre, début novembre. C'est maintenant que nous sommes en train de les entamer. Et c'est cela au détriment des élèves. Parce que quand les programmes ne sont pas terminés, les évaluations ne sont pas faites, on ne peut pas connaître exactement quel est le niveau des élèves. Des manquements qui peuvent aussi engendrer d'autres conséquences. Effectivement, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème d'efficacité du système et de qualité de l'éducation et aussi des produits, de la performance des produits qui sont susceptibles de sortir de ce système. Les résultats au niveau de l'enseignement supérieur ne seront pas bons au niveau des grandes écoles en Europe, au Canada, aux États-Unis. Mais si les élèves sénégalais vont avec des lacunes, les conséquences seront visibles. Actuellement, rares sont les élèves qui peuvent dire qu'ils n'ont pas couru de grève. Dès le jeune âge, les enfants courent dans les rues en criant « Vive la grève ». Quand ils sont enseignants, quand ils sont dans d'autres services de l'État, c'est la grève, c'est une culture de la grève qui ne peut être que néfaste. Une situation à pallier le plus rapidement possible selon les professionnels de l'enseignement. Que les gens revoient un peu la manière de procéder. Que l'arrêt des cours ne soit pas la seule solution aux revendications. La concertation entre les acteurs érigée en méthode de management du système éducatif. Cela me semble être extrêmement important. Déjà, un comité est en place pour travailler sur la tenue des assises nationales de l'éducation prévues au mois de mars prochain. Toutes les parties prenantes sont appelées à s'investir à fond pour un enseignement de qualité. Des perturbations qui sabordent aussi bien le système que le niveau de l'élève. Les conséquences du coup peuvent être même financières pour pallier le manquement. Les parents paient des cours particuliers pour leurs enfants. Seulement, tous les parents, malheureusement, n'en ont pas forcément les moyens. Cette jeune fille est au moyen secondaire. Depuis des mois, elle ne fait pas ses cours normalement à cause des plans d'action répétés du grand cadre des syndicats d'enseignants. Sa mère regrette. Les élèves n'apprennent pas suffisamment. Je suis obligée de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire inscrire mes enfants aux cours particuliers. Le grand cadre des syndicats d'enseignants a reconduit son mot d'ordre de grève cette semaine. Une mauvaise nouvelle pour ses parents d'élèves. Quand il y a grève, je demande à mes enfants de rester à la maison et réviser parce que je n'ai pas assez de moyens de leur payer des cours de renforcement. Conséquence des perturbations, le niveau des élèves baisse, d'où l'urgence de favoriser les volontaires de l'éducation. Je me suis engagé, j'ai tout laissé, rien que pour les enfants. J'ai mes deux collègues qui ne sont pas encore là. C'est eux qui encadrent les élèves de la secondaire, à partir de la 6e jusqu'à la première. L'inscription c'est 5 000 francs, mais la mensualité c'est 3 000. Pour le secondaire, l'inscription c'est 5 000 francs, mais la mensualité c'est 7 000. Le grand cadre des syndicats d'enseignants réclame entre autres le respect des accords signés avec le gouvernement et le paiement de leurs indemnités. Les parents d'élèves demandent une large concertation entre l'État et les partenaires de l'école afin de trouver une solution aux revendications. C'est évident, les élèves sont les plus lésés dans ce bras de fer entre autorités et corps enseignants. Voyez ici le point de vue des victimes d'un système éducatif qui peine à se redresser de son instabilité limite banale à l'heure actuelle. La grève des professeurs ne laisse pas indifférents la plupart des élèves. Pour ces derniers, ces mouvements d'humeur incessants perturbent leurs enseignements et influent sur leur niveau. On devait faire la composition la semaine passée. On les a repoussés à cause de la grève de la semaine dernière. Si on reste comme ça et que les profs ne viennent pas, ne fassent pas cours, comment nous pouvons terminer le programme?
Il pourrait y avoir un véritable retard et puis l'abaissement du niveau de l'élève aussi. Après des mois de grève, certains élèves reprennent une classe faute de niveau. Ils pointent du doigt les professeurs. Tous les jours, il y a grève. Alors qu'on a des leçons à apprendre, qu'on a des programmes à finir. Tout d'un coup, le prof arrive et te donne un devoir. Tu n'as même pas appris, il ne résume même pas les leçons. Après, tu viens, tu fais un devoir, tu as des 5 et des 8. Et à la fin du semestre, tu redoubles. Des plans d'action par-ci, des revendications par-là. Ces écoliers rappellent à la raison le gouvernement ainsi que les syndicats. Ils ont investi 40% du budget du Sénégal dans l'éducation, mais nous, on ne peut pas imaginer qu'on puisse mettre 40% du budget et que l'éducation aille mal. Non, il y a sûrement quelque chose qui se passe en dessous, mais nous ne pouvons pas rester un pays comme le Sénégal, 10 ans, 10 années, 10 et longues années, sans pouvoir pour autant résoudre ce problème de l'éducation. Les professeurs doivent prendre leurs responsabilités pour qu'ils puissent arrêter les grèves. Et le gouvernement aussi a un grand travail. Face à la récurrence des grèves dans les établissements, les élèves invitent toutes les parties concernées à des négociations franches pour une année scolaire stable. Politique à présent, la démarche démocratique peut parfois laisser entrevoir des mésententes illusoires. C'est du moins un peu la toile peinte par Macky Sall et Alioune Badara Cissé. Les deux hommes se sont finalement retrouvés dans ce qui fait, selon leurs propos, l'essence de leur rapport. Le chef de l'État est allé présenter ses condoléances à son ancien chef de la diplomatie, suite à la perte de 2 de ses proches. Hadia Talla. La récente retrouvaille entre Macky Sall et Alioune Badara Cissé est peut-être la bonne, après plusieurs tentatives de réconciliation. Ils se sont donné la main, tué leurs divergences et rappelé leur cheminement et parcours commun, parsemé d'embûches de l'opposition à l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême. C'était à l'occasion de la présentation des condoléances du président de la République, par ailleurs président de l'Alliance pour la République, à son ancien ministre des Affaires étrangères et cadre de l'APR. Une rencontre qui ne va pas être sans effet. Elle va sûrement susciter le débat dans l'entourage présidentiel et au sein du parti. Des manœuvres vont être enclenchées par certains qui vont tout faire pour torpiller le rapprochement entre Macky Sall et Alioune Badara Cissé, là où d'autres vont s'investir à recoller les morceaux entre les deux acteurs en froid depuis plusieurs mois. Là où de bonnes volontés ont tenté à plusieurs reprises de rapprocher les deux anciens ex-compagnons, en vain, ce rapprochement n'était que de façade. Alioune Badara Cissé continuait à faire des sorties et même aller jusqu'à créer dans la diaspora le mouvement des abécédaires. C'est finalement une cérémonie de présentation de condoléances qui a permis aux deux acteurs de fumer le calumet de la paix pour dire à quelque chose malheur est bon. La 12e édition du Forum du Premier Emploi, 4000 jeunes étaient au rendez-vous, en espoir, avec tout de même un bémol. Des jeunes qui ont trouvé leur premier emploi par ce canal auraient fait sauter celui-ci sans doute. C'est ce que soulignent les participants à ce forum, Mohamed Dieng et Ibrahim Khan. L'emploi, un serpent de mer pour les jeunes diplômés au Sénégal. À la recherche de leur premier contrat de travail, ils sont 4000 jeunes à saisir leur chance à travers cette rencontre. Je suis en position de demande d'emploi puisque je suis en chômage, je suis avec un jeune, en transport logistique depuis 2 ans, j'arrive même pas à trouver un stage. J'ai entendu le forum, j'ai postulé comme tous les autres étudiants. Moi, je suis à la recherche de l'emploi. Donc, si je vois une annonce qui passe et qui dit qu'il y a le forum qui est organisé pour le premier emploi, moi, je suis une formation professionnelle, déposer mon CV de la direction. Le forum du premier emploi en est à sa 12e édition. Aujourd'hui, ces jeunes portent un grand espoir sur ce rendez-vous. Forum bi nga xam dañ ko taxawal ngir ndaw ñi mën a am seen xëy gu njëkk mu ngi toll ci fukk ak ñaareelu édition ndaw ñi nag ñu ngi ci am yaakaar bu mag donte sax. Selon les discours des gens qui ont dit que leur emploi ils l'ont pris grâce à ce forum. Mais personnellement, je ne connais pas quelqu'un qui a décroché son emploi. man su ma jegee sama wër xamuma ko mais am na ñu ma nettali que am na ñu bëri ñoo xamante ne jaar nañ à travers forum bi ba am stage ñu am liggéey am nañ ci liggéey. Je ne connais pas mais on m'a rencontré plusieurs personnes, ce qui m'a d'ailleurs aussi motivé. Les recruteurs, pour leur part, n'ont pas voulu se prononcer. Pour rappel, ce forum du premier emploi se poursuit jusqu'au 5 février.
Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément et nous restons dans ce cadre de recherche d'emploi avec le mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, à l'initiative de cet événement qui a procédé à une sélection rigoureuse de jeunes diplômés selon son président Mbagnick Diop, le MEDES qui crée la rencontre avec les recruteurs, le pari étant de leur faire décrocher leur tout premier emploi. Écoutez-le. Aujourd'hui, nous accueillons plusieurs milliers de jeunes à la recherche d'une première expérience professionnelle. Parce que le plus difficile, c'est le premier emploi. Et nous, en tant qu'organisation professionnelle patronale, peut-être nous avons la capacité, les relations, de faire participer les chefs d'entreprise à ce forum, avec à la clé la possibilité pour ces jeunes demandeurs d'emploi de décrocher le premier emploi. Le président de la République a souhaité aussi qu'il y ait une parfaite collaboration entre tous les secteurs en charge de la problématique de l'emploi, mais surtout que nous puissions faire en sorte que la vision en matière d'emploi puisse être partagée à tous les niveaux de l'État, par tous les secteurs de l'État, pour que les jeunes sentent qu'ils sont au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. Et c'est ce qui explique donc cette collaboration entre le ministère en charge de l'emploi et donc le MEDES. Ablaïder, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Football pour démarrer cette page des sports. Avec Niary Tally au creux de la vague, l'équipe de Grand Dakar a encore perdu à l'occasion de la 7e journée. C'était face à Touré Kunda de Mbour, 1-0 au stade Demba Diop. Du coup, Niary Tally reste lanterne rouge alors que Lamine Dieng va prendre les rênes de cette équipe. Abdou Aziz Kane, Youssou Baro. Rien ne va plus à Niary Tally et le départ d'Abdoulaye Diaw n'a pas produit l'électrochoc escompté. Le club de Grand Dakar a concédé une nouvelle défaite, la 4e en 7 matchs, lundi face à Touré Kunda. Là, on est en train de traverser des moments très difficiles. Certes, on a bien démarré, mais jusqu'à présent, on n'avait pas gagné nos matchs. Bon, le pourquoi on est en train de chercher. Bon, là-dessus, on est en train de travailler techniquement. Peut-être c'est du côté du mental. Les joueurs sont en train de douter, mais on va essayer de trouver. Lamine Dieng qui va prendre ses fonctions ce mardi a donc déjà un sentier devant lui. Mais l'entraîneur adjoint de Niary Tally croit aux capacités de l'ancien coach de la douane pour redresser la barque. Dès la fois à l'équipe, il était là, bon, il les a jugés, techniquement ils sont bons, physiquement. Bon, il n'y a que le travail mental qui reste à faire. Et bon, on espère que ça sorte. Lamine Dieng a vécu une dernière expérience difficile à l'AS Douane, relégué en Ligue 2 la saison dernière. Son défi sera de ne pas connaître le même destin avec Niary Tally. Touré Kunda qui empoche les 3 points de la victoire dans ce match. La satisfaction de l'entraîneur au micro toujours de Abdou Aziz Kane, Youssou Baro. Maintenant, par rapport à ce match, nous devions de gagner pour ne pas être distancés au niveau du classement. Je pense qu'on s'est évertué à ça. En premier mi-temps, déjà, nous pouvions résumer le match, mais il y a eu beaucoup trop de maladresse dans le jeu et de dilettantisme. On a corrigé en deuxième mi-temps et on a pu aboutir à ce résultat positif. En clôture de cette 7e journée, l'US Ouakam a battu le Duc par 1-0. Ainsi, les Ouakamois renouent avec le succès alors que les étudiants, pour les étudiants, c'est un coup d'arrêt après 2 succès. La réaction des coachs. 3 points qui nous satisfont parce que le Duc est un adversaire physique, donc difficile à jouer et qui revient d'une victoire. Donc il fallait être solide derrière. Ce qu'on a pu faire et être réaliste devant. On a pu mettre un but, le but qui donne la victoire. Donc c'est bien. Tout à fait, une défaite est toujours amère. Ce n'est pas dans notre prévision de perdre ce match aujourd'hui. Car nous étions dans les dispositions de faire un bon résultat. À défaut de gagner, de partager les points. Mais vous savez, les aléas du foot. Il faut savoir aussi perdre avec dignité. Nous avons perdu aujourd'hui contre le coup du jeu en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'en premier mi-temps, nous avons mal entamé la rencontre. Bon, mais après la pause, on a rectifié pour pouvoir aborder dans d'excellentes conditions cette deuxième mi-temps. Changement en tête de la Ligue 1 Orange à l'issue donc de cette 7e journée. L'AS Pikine désormais leader. Le Port rétrograde, cela ne change pas pour Dembaba avec une brève apparition
dans le choc Manchester City-Chelsea, gagné par les Blues 1-0. Demba Ba, qui n'a joué qu'une petite minute, de quoi relancer le débat sur la pertinence de son choix de rester à Londres. Chertidiane Diao. Une minute, c'est le temps que Demba Ba a passé sur la pelouse de l'Etihad Stadium de City. Un temps de jeu plus que famélique qui a tout de même fait plaisir à José Mourinho. Je le cite, « Ba n'a joué qu'une minute, mais il nous a permis de conserver la victoire en repoussant un corner très dangereux de la tête. Il joue une minute, mais il est aussi important que les autres. » Fin de citation. L'international sénégalais se posera sûrement la question à savoir, est-ce que c'est pour ça que le Mou a empêché son transfert au mercato d'hiver? L'ancien de Newcastle peut tout de même se consoler d'avoir freiné la série de Manchester City, battue hier à domicile 1-0 par les Blues. Un but signé Bratislav Ivanovic. Chelsea se place à la deuxième place de la Première Ligue à 2 points d'Arsenal. Goal! Voilà, c'est sur cette petite minute jouée par Demba Ba que s'achève ce journal des sports. Khalifa Diakhaté. Merci Papa Abdoulaye Der. À suivre le magazine Ronfo, magazine de lutte, c'est à 21h avec Ngagne Diagne. Excellente soirée sur TFM, au revoir.